Merci, docteur Dalancourt. Merci encore une fois, un merci spécial, encore une fois, à notre coordonnateur, docteur Serge Lamour, pour cette invitation spéciale d'être ici avec vous sur cette plateforme pour méditer ensemble la parole de Dieu. Nous proposons de considérer ces caractéristiques d'un vrai disciple de Jésus. Et hier, lundi, depuis lundi dernier, nous sommes ensemble. Lundi, nous avons vu ensemble comment un vrai disciple de Jésus n'a pas peur d'être rejeté de la société, n'a pas peur d'être rejeté du monde. Et nous avons vu hier, le vrai disciple de Jésus est celui qui aime son prochain, qui pratique l'amour du prochain. Aujourd'hui, mercredi, au milieu de la journée, un programme vraiment intéressant et utile pour notre croissance spirituelle. Nous bénissons bon Dieu pour l'inspiration ça que le débat docteur Serge Lamour pour le mettre sous pied programme ça. Nous demandons bon Dieu pour bon Dieu continuer à bénir, continuer à assister dans le ministère et permettre que ça qui est plus important, que non-li toujours été écrit dans le livre de vie, où lorsque l'appel va fait, il va répondre présent. Et nous remercions aussi ses collaborateurs, Dr. Dalancourt, Dr. Agui Foncel et d'autres encore qui écoutent maintenant pour le programme ça, la plateforme ça en vie. Je dis bon Dieu, merci pour ça. Ce midi, nous sommes là encore une fois pour méditer une autre portion de la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ma fascination. Et la prédication de l'évangile, c'est ma passion aussi. J'aime prêcher l'évangile. Et ce midi, nous allons réfléchir ensemble sur une autre portion de la parole de Dieu. Et le thème que nous considérons, c'est dans le cadre de ces 5 caractéristiques de vrais disciples de Jésus. Aujourd'hui, nous voyons le vrai disciple de Jésus est caractérisé par l'humilité. Un vrai disciple de Jésus est donc caractérisé par l'humilité. C'est ce que nous allons voir ce midi. Mais juste avant, je vous invite à courber la tête sensiblement pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ta grâce et ta bonté et ta miséricorde envers nous. Merci pour la vie que tu as conservée en nous jusqu'à présent. En dépit de tout, Seigneur, nous n'avons que des remerciements et des actions de grâce à t'adresser pour tes bienfaits. En ce midi, nous allons réfléchir, nous allons méditer sur ta parole. Que ton esprit nous anime, nous guide et que les paroles, les mots qui viennent de ta parole touchent le cœur de chacun de nous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, le titre de cette méditation de ce midi, le vrai disciple de Jésus est caractérisé par l'humilité. Sauf nous ce troisième caractéristique là. Le dit nous te comment que un vrai disciple Jésus pas peur que le monde l'a rejeté. Deuxième, nous te hier mardi que un vrai disciple Jésus il pratiquait l'amour du prochain. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment le vrai disciple de Jésus est caractérisé par l'humilité. Aux frères et sœurs bien-aimés, chers amis, nous-mêmes qui avons écouté sur la plateforme là, pourquoi donc l'humilité? Pourquoi l'humilité est une caractéristique pour reconnaître un vrai chrétien? Pourquoi donc l'humilité? Nous avons choisi l'autre. Pourquoi donc l'humilité? Nous comprenons ici la tendance des hommes. Et le texte de l'évangile de Luc au chapitre 10, il dit du regard toujours pour les plus faibles. Ce sont les hommes qui agissent comme ça. Et le texte mentionne au verset 13 du chapitre 10 dans Luc, de l'évangile de Luc. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles.
et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Ici, dans ce texte, nous voyons Jésus enseigne une forme d'humilité que je comprends ici, c'est une générosité désintéressée. Plus loin, Jésus explique davantage cette générosité désintéressée dans la parabole du pharisien et du publicain. Aux frères et sœurs bien-aimés, dans la parabole du pharisien et du publicain, Jésus explique clairement ce que c'est la générosité désintéressée. Cette notion, bien-aimés frères et sœurs, cette notion de la générosité désintéressée est l'un des points forts de l'enseignement de Jésus. C'est l'un des points forts de l'enseignement de Jésus. Et je vous invite à lire avec moi dans Luc chapitre 18, les versets 9 à 14. Luc chapitre 18, les versets 9 à 14. Et je lis pour vous, je commence à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Le verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, qui sont injustes, qui sont voleurs, qui sont fornicateurs, qui sont adultères, qui sont des méchants, ou même qui sont ce publicain. Oh, je jeûne 2 fois la semaine, je donne mes dîmes et mes offrandes, je donne mes dîmes de tous mes revenus, je à l'église chaque mercredi soir, à l'église chaque mardi, à jeûne, à l'église chaque sabbat. C'est comme ça que le pharisien a prié, bon Dieu, avec l'estomac bien gonflé devant le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés frères et sœurs, au verset 13, le publicain se tenant au contraire à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Soulignez bien, d'abord il se tenait à distance. Il se tenait à distance, n'osait même pas de lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Au bien-aimé, frères et sœurs, le texte dit au verset 14, « Je vous le dis, Jésus qui parle maintenant, je vous le dis, celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre, savoir le pharisien. » Et Jésus conclut, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Oh bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous voyons ici, dans cette parabole, une sorte de ce qui est souligné dans cette parabole ici. Nous voyons ce que Dieu déteste le plus, ce que Dieu ne digère pas, ce que Dieu, notre Dieu, ne digère pas, c'est l'arrogance et quelle que soit sa forme. Bon Dieu, pas tolérer moun arrogant, bien-aimés frères et sœurs. Yon chrétien, yon moun kap servi mon Dieu, li caractérisé par l'humilité. Et nous comprenons que ça fait mal, ça capable de souffrir dans le cœur. C'est que gros poteau garçon ça qui c'est Daniel, docteur Daniel Honoré, c'est un homme humble. Un homme qui est caractérisé par l'humilité. Mais l'Éternel l'a appelé, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que la parole de Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Notre Dieu déteste l'arrogance, quelle que soit leur forme. Le pharisien qui se tient debout à prier et vante d'être mieux que le publicain a montré clairement son arrogance devant Dieu. Alors que
L'humilité du publicain le pousse à se reconnaître pécheur. Ici, nous voyons ce pharisien qui se tient devant mon Dieu, qui dit, mon Dieu, moi, je viens là, moi, je viens dans le temple là, même pas tellement besoin de grâce, pas tellement besoin de bonté, pas tellement besoin de pardon, parce que je ne vais pas faire péché, je ne vais pas faire adultère, je ne vais pas faire fornication, je vais mettre 10 mois, je vais aller chaque sabbat, moi charité à l'autre monde, tout ça me fait faire bien, je ne pas pécher, en sorte que moi sans péché, moi mérite salir à mon Dieu, comme salir qui mérite. Frères et sœurs, bien aimés, ça c'est pas qui grave, oui. Vous comprenez mon Dieu, vous dites mon Dieu, les droits, alors qu'on bagarre était tout dans grâce, pour être tout campé là, tout campé là, on parler, c'est parce que grâce pour Dieu, il était manifesté pour vous. Vous faites ça, bien aimé. Alors que l'humilité du publicain le pousse à se reconnaître pécheur et montre une sorte de révérence et de la crainte de Dieu. Voilà le mot. L'humilité entraîne d'abord et nécessairement. L'humilité entraîne la crainte de Dieu. Celui qui est humble a la crainte pour Dieu. Parce que celui qui est humble, il n'est pas jamais prend temps pour humilier l'autre. Le monde qui est humble, le chrétien qui est humble, il est toujours prêt à aider, il est toujours prêt à comprendre, il est toujours prêt à supporter, il est toujours prêt à embraser ceux-là qui est en difficulté. Un chrétien qui est humble, c'est celui qui ne s'élève pas, qui va monter l'estomac, qui va gonfler l'estomac, qui va marcher sous vous, qui va monter sous vous, qui va dire bonjour. Et même l'autre a dit bon sabbat, mon frère, il est mal pour répondre nous parce qu'il n'a pas senti que ou tu dois même parler avec elle. Oh, frère et sœur, même du bien-aimé, notre église aujourd'hui, même je viens de souligner dernièrement dans le message là hier, que l'amour du prochain, pour nous remplacer par cette hypocrisie qui empêche, qui ralentit, qui faiblit, qui réduit la vitesse de l'évangile, qui réduit l'efficacité de l'évangile. De la même façon, l'arrogance qui s'étend dans l'église, l'arrogance qui blague dans l'église aujourd'hui, il empêche l'église de progresser, il empêche le progrès de l'église, il ralentit le progrès de l'église, il réduit l'efficacité du message. On sent que lorsque nous-mêmes, comme adventistes du système, nous parlons quand on a prêché, on dit, ah, adventistes, c'est un monde qui est anti-genre, toujours penser que supérieur monde, ils toujours penser que comme plus bien habillé parce que tout le monde, c'est eux qu'on parle français parce que tout le monde, c'est eux ceci, c'est eux cela, c'est eux plus gros parce que tout le monde, ils ont toujours un sens de supériorité. Il n'y a rien de mauvais dans cela. Il n'y a rien de mauvais de se sentir un peu confident. Il n'y a rien de mauvais. Mais faites attention, votre confidence n'est pas douée confinée dans une certaine arrogance. Parce que si vous êtes ce que vous êtes, c'est par la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, chers amis, ici, l'humilité du publicain le pousse à se reconnaître comme pécheur et montre une sorte de révérence et de la crainte de Dieu. Jésus nous dit dans la parabole que c'est le publicain qui fut justifié plutôt que le pharisien. Et nous dit clairement que celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. Qui t'aime du bien-aimé, on n'est pas obligé de mettre tête devant le monde, on n'est pas obligé de mettre tête devant personne, mais une million devant mon Dieu, parce que c'est devant mon Dieu qui est grâce, c'est mon Dieu qui est miséricorde, c'est mon Dieu qui fait miséricorde, c'est mon Dieu qui fait faveur, une million devant mon Dieu, la conne avec mon Dieu, parce que c'est lui-même seul qui fait grâce. Et lorsqu'on humilie devant mon Dieu, autant marqué, autant fixé, autant voulu, l'Éternel vous élèvera. Vous faites ça, bien aimé. C'est clair, le texte il dit. Parce que, en fait, compte, ce n'est pas les hommes qui élèvent, ce n'est pas votre connaissance qui vous élève, ce n'est pas votre capacité intellectuelle qui vous élève, ce n'est pas votre savoir-faire qui vous élève, mais ce que vous élève, c'est Dieu seul qui élève. C'est bon Dieu seulement qui élève. Lorsqu'on humilie devant mon Dieu, l'aile est arrivée, mon Dieu a fait auditer. Et ça fait tout. Lorsque vous observez mon Dieu tout bon, avec tout cœur, avec toute force, sincèrement, vous ne pouvez pas vous inquiéter de qui dans le monde, comment la société a, comment humilier, et bien ça qui est important. Ça qui est important, comment bon Dieu lui-même lui. Parce que, en fait, compte,
c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Le vrai disciple de Dieu, de Jésus, doit veiller à son humilité. Le vrai disciple de Jésus doit mettre Dieu avant toute chose. Oh bien-aimés frères et sœurs, ici, le texte est clair. La grande question de cette parabole ici, la grande question en ce midi, quelle est donc la logique de cette parabole? Pas oublier que me dit non. Toute parabole a une logique. Et d'autres théologiens parlent de point de parabole. Parabole là, un point, un message. Ici, nous l'appelons la logique. Chaque parabole a une logique. Quelle est donc la logique de la parabole de ce pharisien et du publicain? Quelle est donc la logique? D'abord, frères et sœurs bien-aimés, nous devons réaliser deux choses dans la parabole. La parabole met en question deux personnes. Il s'agit aussi deux personnalités. Il s'agit de deux personnes en parallèle. Dans la parabole là, nous voyons que dans la parabole là, texte là présente nous deux personnes, deux personnalités, deux caractères, deux façons d'agir, deux façons d'être, deux personnalités. C'est ça que nous voyons dans la parabole, deux personnalités. Et ici, nous comprenons dans chaque individu, dans chaque personne, même ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme vous et moi, nous avons en nous deux personnalités qui luttent en nous continuellement. Je comprendre parabole là, mais logique parabole là. Jésus fait nous comprendre que en nous, en chaque de nous, comment c'est pas moi-même qui a prêché l'évangile là, fini par dernier monde qui sous la forme là. Nous avons en nous deux personnalités, celui du pharisien et celui du publicain. Aux deux personnalités en lutte à l'intérieur de chaque de nous. C'est Paul qui décrit dans Romains chapitre 7, verset 21. Paul décrit lutte ça qui constamment dans nous, à l'intérieur de nous. Deux personnes, deux mondes qui ont lutté, deux tendances qui ont lutté dans nous-mêmes. Une tendance pour nous faire le bien et une tendance pour nous faire le mal. Une tendance pour nous pratiquer ce qui est juste. Une tendance pour nous allier nous à la fête dans le monde. Deux tendances. Paul le décrit dans Romains chapitre 7, verset 21. Paul décrit dans Romains chapitre 7, verset 21, ces deux personnalités en lutte constante. Je trouve donc cette loi au-dedans de moi que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais selon l'homme charnel, le mal se présentait devant moi. Et c'est le mal le plus souvent que j'arrive à faire. Paul peut crier puis devant il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui est-ce qui va délivrer de cette tendance du mal? Qui est-ce qui va délivrer de cette tendance de malédiction, du péché, de l'iniquité? Qui est qui est capable de délivrer de deux personnalités ça y est? Aux frères et sœurs bien-aimés, et Paul nous dit, Paul nous donne la réponse dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Il dit, Paul va donner une solution. Comment nous sommes capables de rejeter le deuxième personnage là? Dans deux personnages là, il y a un là-dedans. Paul voulait débarrasser la personnalité qui était emparée du pharisien. Paul va appeler ça, il va appeler modèle ça. Mais Paul te voulait modèle publié plutôt. Puis il te publié ça, il était humilié, les remonter, c'est ça, Paul te voulait. Et Paul va nous solution dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient pas de vous. Vous pouvez acheter grâce, mon Dieu. Quel que soit l'argent de la banque, quel que soit le compte en banque, quel que soit la connaissance, quel que soit le pouvoir, vous pouvez acheter grâce, mon Dieu. Et ça fait belle la question.
grâce, bon Dieu, non seulement il pas de prix, il priceless, il inestimable, il inestimable, il pas de prix, mais ça, bon Dieu, fait pour nous. Ça que c'est bon Dieu, seul que bon Dieu, c'est bon Dieu, seul que bon Dieu, bon Dieu, pas ça nous payer 5 comme, il dit c'est un don. C'est un don. C'est un don de Dieu. La grâce, c'est un don de Dieu. Voilà donc la solution, Paul nous dit, comment nous pouvons nous débarrasser de la première personnalité, la personnalité du pharisien. Oh, bien-aimés frères et sœurs, qui t'aime dire, lorsque vous vivez selon la grâce de Dieu, lorsque vous parlez selon la grâce de Dieu, lorsque vous comportez selon la grâce de Dieu, lorsque vous approchez de frères selon la grâce de Dieu, lorsque vous approchez de sœurs selon la grâce de Dieu, lorsque chita dans le comité avec la grâce de Dieu, lorsque chita dans l'assemblée avec la grâce de Dieu, lorsque prêchez l'évangile avec la grâce de Dieu, cet évangile, il va même genre, parole là va sortir même genre, comportement va même genre, parce que vous êtes en bas la grâce de Dieu. Vous frères et sœurs bien-aimés, ici, c'est ce qui manque à ce pharisien, c'est la grâce de Dieu. Mais au public, il a bénéficié de cette grâce. Et si nous bénéficions de cette grâce, laissez-moi vous dire, vous avez la vie éternelle, parce que en fait, compte, le texte nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Oh, le texte poursuit, dit, ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas payer 10 offrande, ce n'est pas bailler gros l'argent, ce n'est pas aller l'église chaque sabbat, régulièrement, on va jamais comme sabbat, on va jamais comme mercredi soir. Ce n'est pas les œuvres qui vont le sauver, mais c'est pour pas monter l'estomac, pour pas bomber l'estomac, même gens pharisiens, mais il faut connaître sous ces mêmes gens publics. Ah, nous prier, frères et sœurs bien-aimés, pour nous capables, comme ce public, pour nous humilier, pour nous chercher d'abord la grâce de Dieu. Au Paul de dans point, il t'a souffert dans le corps physique. L'Éternel révélé, l'Éternel dit, mon frère, ou suspendre prier, ou soit prier, non, parce que ma grâce te suffit. Il est toujours nos problèmes pour fais confiance à l'Éternel. La grâce de Dieu suffit dans le problème. Oh, la famille honorée, il aime Dieu, soit écouter parole ça, soit écouter l'évangile ça. La grâce de Dieu suffit pour consoler dans l'estime ça, pour consoler dans le moment difficile ça, pour consoler dans l'épreuve ça. Parce que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oh, gloire à Dieu. La grâce de Dieu qui passe toute intelligence, qui t'aime dire, on ne peut pas comprendre ça passé, on ne peut pas comprendre ça crivé, docteur Honoré. Non, on ne peut pas comprendre. Docteur L'amour va comprendre. Docteur Talanco va comprendre. Ou même qui ne sont pas, on ne peut pas comprendre ça passé. Mais c'est seul, bon Dieu. Bon Dieu dit, sa grâce nous suffit. On nous était dans la grâce de Dieu. Et c'est parce que cette grâce, la Bible nous dit, cette grâce nous suffit. Bien-aimés frères et sœurs, ici, la logique de la parabole, c'est qu'il y a une grande différence entre le religieux et le chrétien. Il y a une grande différence entre le religieux et le chrétien. Ici, le pharisien représente le religieux, celui qui se justifie lui-même. Mais le publicain représente le chrétien. On doit faire attention pour ne pas des religieux, mais plutôt pour des chrétiens qui étaient dans l'obéissance, dans l'humilité, qui étaient selon la grâce de Dieu. Le chrétien humble, soumis à la volonté de Dieu. Le chrétien humble, soumis, resté dans la volonté de Dieu. Il est soumis à la volonté de Dieu. Ça, mon Dieu voulait, c'est lui voulait tout. Oh bien aimés frères et sœurs, ici, la logique de la parabole nous présente 3 mauvais traits de caractère rapidement que nous avons pour connaître comme le vrai disciple de Dieu pour nous éviter. Premier bagage pour nous éviter comme vrai disciple, bon Dieu, on nous essaie d'éviter l'autosuffisance, l'autosatisfaction. Oh, un sentiment qu'on n'a pas besoin de rien. Moi, j'ai tout bagage. Moi, j'ai connaissance, moi, j'ai l'argent, moi, j'ai machine, moi, j'ai tout bagage. Je n'ai pas besoin de rien. Oh, c'est cette tendance d'autosuffisance n'est pas chrétien, bien-aimés frères et sœurs. C'est l'orgueil, c'est élevé, c'est monter au bureau, suspendre autosuffisance. Parce que
si vous soyez, si vous soyez, si vous capable de réaliser, si vous capable de arriver quand on arrive, c'est grâce à la bonté de Dieu, c'est grâce à la miséricorde de Dieu. Oh, la deuxième trait de caractère que le vrai chrétien doit éviter, c'est l'autofélicitation. La voix flèche sous tête, cap bay tête, éloge. Yon chrétien pas là pour faire éloge tête li. Rete en bas, grâce bon Dieu plutôt. Au dernier bagage pour nous faire attention, un chrétien qui tout prêt à s'exprimer, qui tout prêt à s'éclamer, qui tout prêt à parler de lui-même, qui tout prêt à parler de ça le fait, ça réaliser. Tout ça, c'est ennemi pour le distraire, pour le retirer attention sur celui qui est le pourvoyeur, celui qui est le maître de tous, qui est Dieu, notre Père. Mon frère et sœurs bien-aimés, ici, cette parabole, bien-aimés frères et sœurs, qui dit, c'est vraiment fascinant. La logique de la parabole, non seulement ces traits de caractère, mais aussi la logique de la parabole nous encourage à pratiquer la vertu selon Éphésiens chapitre 3, verset 8, c'est moi le plus petit de tous, selon Éphésiens chapitre 3. Paul se présente comme le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce. Oh, Paul sentit son grâce spéciale que bon Dieu fait. Il n'est pas monté connaître lui, parce que c'est Paul. Nous avons dans le Nouveau Testament, Paul a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Mais malgré ça, il n'est pas gonflé le stomac. Il dit, c'est moi, oui, c'est moi le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent. Il mettait quoi doucement. Dans Marc chapitre 9, verset 35, Jésus s'assit, appelant les 12 et leur dit, si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. Jésus dit, si vous voulez, pour premier, est-ce que vous êtes d'accord pour serviteur plutôt? Au bien-aimé, frères et sœurs, dans Marc chapitre 10, verset 44, il dit, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Ne vous posez pas en juge d'autrui et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez vous-même pardonnés. Bien aimés frères et sœurs, voilà donc des traits caractéristiques encourageants d'après les paraboles que nous-mêmes chrétiens font pour nous encourager, pour nous cultiver la canne. Bien aimés frères et sœurs, la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de cette grâce. Nous avons tous besoin de cette grâce et c'est cette grâce qui nous sauve chaque jour. C'est grâce ça qui soutenit nous chaque jour. Pour le publicain, c'est qu'il n'est pas moralement supérieur. Le publicain connaît que devant mon Dieu, pas rien. Même ça, il va paraître comme piété la carrière, il n'est pas rien devant mon Dieu. Il connaît s'il est capable de venir la carrière, mon Dieu. C'est grâce, mon Dieu, fait. Nous ne péchons pas pensée, par parole et par action, par attitude, par toute qualité. Façon nous pécher, nous faisons ça que nous ne connaissons pas, nous agissons ça que nous ne connaissons pas, nous blessons l'autre là, pas façon nous parler, pas façon nous ouvrir bouche, pas façon nous adresser l'autre là, pas façon nous répondre l'autre là. Chaque jour, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et le texte nous dit clairement, c'est par cette grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Au bien-aimé, frères et sœurs, le publicain sentit que les besoins, il a une conviction réelle du péché et que cette conviction mettait dans une situation que il ouvrit bras le bon Dieu. Il dit, bon Dieu, j'ai pitié de moi. J'ai pitié pour moi. Il dépend seulement de la grâce de Dieu. Une grâce, bien aimés frères et sœurs, qui pardonne, la grâce de Dieu qui restaure, la grâce de Dieu qui sanctifie et la grâce de Dieu qui délivre. Le texte dit que celui-ci, ce publicain, il allait la justifier. Cette justification que Paul appelle la joie du salut, l'aller la caille avec la joie du salut, parce qu'il a été justifié par devant le Seigneur. Il a besoin de Dieu dans tout son désespoir. Au qui t'aime Dieu, bien-aimé, nous toutes, nous besoin de la grâce de Dieu. Dieu a accepté sa courte prière et il s'est retiré des lieux justifiés, alors que le pharisien est resté le même. Il n'a pas obtenu la faveur de Dieu. On fait attention, là, nous mettons pied dans l'église là, pour ne pas sortir l'église là, même j'en te rentrer là, comme ce pharisien.
Il rentre l'église là, parce que c'est gros costume qui devient gonflé, c'est belle machine qui devient montrer, c'est comment faire gros team qui devient bail, c'est montrer comment il pire parce que tout notre frère c'est oh petit frère ça va camper soigner, c'est lui-même qui gros ceci, c'est lui-même qui gros cela. Il rentre dans le temple, le texte dit ce pharisien, il quittait le temple de la même manière que tu es rentré. Au bout de mes frères, lorsque ou pas humilié devant mon Dieu, même dans la prière là, pas de rien. Lorsqu'on pas humble, lorsqu'on pas humilié devant mon Dieu, prière là, c'est temps qu'on a perdu. Même les pharisiens, même lorsqu'on priait avec la foi, lorsqu'on priait avec l'humilité, on va besoin de prier longue, tellement dit mon Dieu, c'est pour moi, bon Dieu a tant de prières là. Oh, il a obtenu la faveur de Dieu. Oh, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, le psaume 130, résumé pour nous, la réaction de ce publicain. C'est comme si ce publicain a copié, a récité textuellement le psaume 130. C'est ce que nous voyons dans le psaume 130 ici. C'est comme un résumé de cette prière, courte prière que ce publicain a adressée devant mon Dieu. Et David, dans le psaume 130 ans, il dit ça, cantique des degrés, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir de mes iniquités, Éternel, Seigneur, tu pourrais subsister. On se comprend, mais si mon Dieu t'a râlé, pas du résumé, si mon Dieu t'a râlé dossier, on lui mettait devant, comment t'as senti, si mon Dieu t'a râlé couille, qu'on l'a vite, on mettait devant, comment t'as senti, il t'aime d'oublier mes frères et sœurs, en nous humilier, nous devant mon Dieu, parce que c'est grâce pour Dieu qui aime nous dans l'église là, c'est grâce pour Dieu qui fait la lutter, et c'est grâce pour Dieu qui a fait nous tendre Jésus jusqu'à ce que nous va donner. Le texte dit, si tu gardais le souvenir de tes iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de Dieu, afin qu'on te crée. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Qui t'aime, frères et sœurs, mettez espoir en l'Éternel, en nous humiliant devant mon Dieu, en nous fléchir genoux, en nous prier, mon Dieu de grâce, mon Dieu de miséricorde, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, en nous larguer, nous, mon Dieu, en nous faire nous pitié devant mon Dieu. Lorsque le jour va arriver, il va élever nous pour la gloire et pour la gloire éternelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen.